Petit tour de terrain en cette belle journée. Aujourd'hui, il fait 8 degrés. La neige fond. Tout est beau. Bientôt, on n'aura plus de neige. Bon, ici, on voit, j'ai 2 bidons. Ça, c'est des nouvelles achats de l'année passée, l'année dernière. Parce que je me suis rendu compte que j'arrosais mon jardin avec l'eau de l'aqueduc, l'eau de la ville. Puis nous, l'eau de la ville, elle est chlorée. Donc, je me suis rendu compte que mes plantes avaient de la misère, les plantes devenaient blanches, elles poussaient moins bien. Donc, depuis l'année passée, j'ai décidé de les arroser avec l'eau de pluie directement. Et depuis ce temps-là, on a beaucoup plus de facilité à faire pousser nos plantes. Là, désolé aussi, ici c'est le bordel parce que j'avais une pergola ici avec ma table, le barbecue. Puis cet hiver, il y avait 2 mètres de neige à peu près. Puis ça s'est tout effondré. Pouf. Donc, cette semaine, les ouvriers viennent refaire le tout. Ici, j'ai communément appelé mon deck de piscine avec une grosse réserve d'eau. Ici, moi, ça fait 18 pieds, donc c'est 6 mètres à peu près. Donc, j'ai une bonne réserve d'eau là, ici. Là. Avenant le cas qu'il y ait un problème, on va se servir de l'eau là en la laissant reposer. Ici, j'ai un 1000 litres. Il va en avoir un deuxième. Donc, je vais avoir 2000 litres sur ce côté de maison-là. Ici, ça prend l'eau de ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est mes petits barils. Avenant le cas d'un autre problème, on peut rajouter des barils. C'est pas un problème. On va redescendre ici. Excusez mes doigts. Viens à mon chien. Allez. Ça, c'est mon chien. Vous allez le voir dans toutes les vidéos. Il est toujours avec moi. Il pourra pas vivre sans moi, hein, mon chien? Un chien? Ouais. Alors, ici, on l'a communément appelé au Québec l'achat à bois. C'est ici où j'entrepose mon bois de chauffage pour l'hiver. Là, il reste grosso modo 2 cordes et demi. On dit qu'une corde, c'est environ 2,5 à 3 stères pour vous, là, en France. Donc, ici, j'ai construit ça pour l'abriter. Avec mon petit bois de chauffage. Celui-là, je l'ai acheté à 2$ le sac. Donc, on voit un sac. C'était pour encourager un monsieur. Ça ici, on a mon perce-glace pour pêcher l'hiver. Avec la pergola qui s'est effondrée, ça m'a donné un petit peu de bois. Donc, je vais faire du bois d'allumage avec. Et j'ai quelques palettes de récupération ici. Parce que même ici au Québec, on récupère les palettes. Quand c'est donné, on apprécie. Ici, on a un cerisier. Il donne beaucoup de cerises, très beau quand il est en floraison. On l'apprécie beaucoup. Là, ici, on est obligé de mettre des morceaux de planche parce que ça fond puis ça fait ça fait de la boîte, là, communément appelée. Après, ici, j'ai un beau pommier. Là, on voit que le pommier a déjà été plus gros. Ici, on voit la souche. Il avait arrêté de faire des fleurs. Donc, et on voit ici dans le bas, là, c'est pourri. Là. On a décidé de l'abattre. Et il y avait un autre pommier ici qui poussait en arrière. Donc, lui, il produit beaucoup. On l'aime. Tout va bien. Ici, en arrière des pneus, on voit j'ai d'autres palettes de récupération. Il va finir en bas d'allumage. Ça ici, ça c'est un noyer, il fait beaucoup de noix. Quand c'est pas nous qui se servent, c'est les écureuils. On a beaucoup d'animaux qui viennent se nourrir avec ça. Ici, j'ai un petit hangar, c'est pour les pneus d'hiver, choses de jardin, l'essence et tout le tralala. Ici, à côté, on voit, j'ai des cordes de bois. Ça, c'est c'est de l'érable entreposé là. On va le remettre dans la chaîne à bois cet été.
Ici, dans le bac, j'ai un petit peu de bois d'allumage. Et ici, j'ai les petites cabanes pour les insectes. À date, j'ai pas de visiteurs. Je les ai mis juste avant l'hiver, donc je suppose que c'est normal. Là, on va voir cette année si on va avoir des petits visiteurs. On aimerait bien. Parce qu'ici aussi, les abeilles, c'est spécial, là. On a de moins en moins. Faut faire attention. Ici, on voit le rond. Ça, c'est la trampoline pour mes enfants. Je leur ai acheté ça, mais ils s'en servent plus ou moins. J'ai hâte de pouvoir juste me débarrasser de tout ça et me faire un gros carré de jardin là. Je suis pas le meilleur des jardiniers, mais j'apprends chaque année. Donc, ici, on ne le voit pas à cause de la neige, je vais vous le montrer. Ici, j'ai un bac à jardin qui fait ici et qui va jusqu'au balançoire. Ça revient ici, ça fait un petit carré. Ça revient ici. Là-dedans, on met concombre, on met tomates, fines herbes, les radis, zucchini et autres choses comme ça. Ici, on va mettre des bacs pour tout ce qui est grimpant. Les haricots, les fèves. Je pense que pour nous, c'est des fèves. Pour vous, je pense que c'est des haricots. Après ça, on va mettre concombre, cornichons, tout avec, ça va tout venir avec des, en anglais c'est cattle mesh, vous c'est grillage pour vache, je me trompe pas, ouais c'est ça. J'ai vraiment de la misère avec ce terme-là en français. Donc ça va tout grimper dans ça. Ça va faire super beau. Ici j'ai mon véhicule d'extraction. On n'en parlera pas beaucoup parce que il est pas mal au bout de sa vie. Ça, on s'en sert quand on va au chalet, quand on a besoin d'aller à la chasse, à la pêche. C'est le véhicule que, peu importe ce qui arrive, on n'est pas trop fâché. Fait que ça va être ça ici pour le petit tour de jardin. Là, avec la neige et tout, c'est sûr que c'est pas fantastique. Mais quand le beau temps va arriver, je vais vous montrer le jardin. Je vais faire des vidéos aussi sur les semis. Ici, pays nordique, faut faire attention, faut partir les semis plus tard. Nous, on peut sortir les plants à l'extérieur mi-juin, fin juin. Il faut être sûr et certain qu'il n'y ait pas de gel pendant la nuit. Donc, mi-juin, fin juin, habituellement, c'est le bon temps. Donc, je vais vous montrer ça en temps et lieu. Je suis bien content de partager des vidéos avec vous qui est carrément sur un autre continent. Comme ça, on est capable de voir les différences. Puis c'est le fun. C'est vraiment plaisant. Donc, au plaisir de vous revoir. Bonne journée là.